Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Pas mal de changements, mis à part la coupe de cheveux, hein, puisque j'ai rencontré quelqu'un il y a un an et que je suis enceinte. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je me suis un peu absentée. Quoi de neuf depuis mon retour du tour du monde? Eh bien, il y a eu trois changements de boulot, trois changements d'appart. Donc pas mal de remue-ménage et puis le temps de reprendre mes marques aussi, hein, parce que c'est pas toujours évident de revenir en France comme ça. Quelques petits voyages donc à Marrakech notamment, en Espagne à Malaga et Cordoue, et puis pas mal de petits séjours, de petits week-ends en France, puisque j'avais pas beaucoup de congés cette année. Donc voilà. Des nouvelles organisations à prévoir. Donc du coup, je voulais vous parler un petit peu de la maternité et des tabous de la grossesse. Donc une vidéo un peu atypique puisque ça change des voyages, mais c'est plutôt dans la rubrique conseils aujourd'hui que j'interviens. Je sais que vous avez apprécié certains de mes conseils et notamment sur la vie de couple, et donc effectivement je me dis que parler de la grossesse et puis de ce qu'on vous dit pas, parce que moi si on avait pu me dire pas mal de choses ça m'aurait arrangé avant, et ben c'est toujours ça de prix. Voilà, donc tout d'abord quelques idées reçues. Donc avant de tomber enceinte, j'avais parlé à quelques personnes. Moi je pensais que ça arrivait assez rapidement. J'ai quelques copines qui ont des soucis pour tomber enceinte aussi, hein, donc je sais que c'est pas forcément inné et je savais pas trop si ça marchait. Mon compagnon non plus ne savait pas trop si ça marchait puisqu'on n'avait pas encore d'enfants ni l'un ni l'autre. Donc tout d'abord il a fallu voilà, se mettre en place, en discuter ensemble, se dire voilà, on se lance. On n'en a parlé à personne parce qu'on avait un peu la pression de nos familles, même si on n'était pas depuis très très longtemps ensemble. Et voilà, et l'été dernier on a commencé à essayer d'assurer notre descendance et d'avoir des petits bébés. Donc d'une part on pensait que ça serait soit très rapide soit très long en fait. Alors il n'y a pas forcément de juste milieu. En reparlant petit à petit avec des gens, on s'est rendu compte que le délai moyen quand vous arrêtez la pilule déjà pour que ça revienne, pour que vous puissiez de nouveau concevoir, c'est pas forcément 24 ou 48 heures hein, comme le délai de la pilule quand vous l'oubliez. C'est plutôt un délai de 2 à 6 mois. Donc en général dans le premier ou les 2 premiers mois, c'est juste le temps d'avoir le retour de règles en fait. Et puis après, bah, ça peut être assez long quand même pour procréer. Ça veut pas dire que vous avez un problème. Nous, on nous avait dit de consulter si au bout de 6 mois, ça fonctionnait pas. Et au final, j'ai quand même eu un test négatif, hein, donc ça vient pas forcément du premier coup. Il faut pas baisser les bras. Dans les autres clichés, donc finalement tout s'est bien passé puisque je suis tombée enceinte au bout de 4 mois et demi, 4 mois à peu près. Et dans les autres clichés, bah, effectivement, moi je m'étais promis de pas utiliser ces petites applis, vous savez, pour ovuler, pour savoir quand j'ovule, pour savoir comment ça se passe, pour profiter de chaque occasion, tout ça. Et en fait, une fois que vous avez un test négatif, ou une fois que vous commencez à vous mettre un peu la pression, vous tombez dedans quand même, et j'avoue que ça m'a aidé. Moi, je suis allée sur une application qui s'appelle Lady Timer, qui vous permet de rentrer en fait les dates de cycle et qui vous permet de comprendre un peu mieux comment ça marche. Si vous voulez pas aller jusque-là, ce que je m'étais dit au départ, vous pouvez au moins compter, donc c'est toujours par rapport au premier jour de vos règles, il faut compter 14 jours. En général, c'est la durée moyenne d'un cycle. Et normalement, là, vous êtes féconde et vous pouvez y aller. Et après, vous avez différentes phases, donc je rentrerai pas dans le détail ici, mais si jamais vous voulez une vidéo à ce sujet-là, je pourrais en faire une. Faut pas trop se prendre la tête, c'est difficile de rester naturel. De rester dans la passion aussi, tout en essayant de procréer. Donc, faut pas trop se mettre la pression et faut se laisser au moins, laissez-vous 6 mois. Parce que ça veut pas dire que ça prendra pas tout de suite, mais il faut mieux prévoir plus que pas assez. Et nous, finalement, on a été très contents après quand c'est arrivé, puisque on s'est dit on est quand même inférieur au délai qu'on s'était fixé, alors qu'au tout début, on fonce bien en tête et on se dit c'est bon, ça va marcher du premier coup, but. Et voilà, pas du tout. Dans les autres clichés, alors moi, je sais pas si c'est en regardant les comédies romantiques, hein, mais je pensais que quand on était enceinte, on pouvait manger tout ce qu'on voulait, notamment des super gâteaux et crèmes pâtissières, et qu'on prenait du poids, genre c'était normal, il fallait manger pour deux. Or, depuis que je suis enceinte, donc moi j'ai plutôt pris un petit peu avant, à la période d'arrêt de pilule. Je pense que j'ai pris quelques kilos, de l'ordre de 5 à 10 kilos à peu près, je me rends pas bien compte. Et par contre, depuis que je suis enceinte, j'ai perdu 5 kilos. Donc l'inverse, c'est pas forcément évident à cadrer parce que ça dépend de chaque femme, ça dépend de comment votre organisme réagit, à niveau de fatigue. Le bébé il prend sur vos réserves à vous d'abord aussi.
et puis pas mal d'examens, des prises de sang, des choses comme ça à mettre en place. Donc vous rentrez dans un espèce de jargon. Moi j'ai découvert des nouveaux noms, des nouveaux docteurs aussi, des nouvelles allergies à la pénicilline notamment. Et donc votre corps, en fait, vous le reconnaîtrez pas forcément au début, et c'est pas forcément ce qu'on vous dit. Quand vous avez une copine qui est enceinte et qui vous dit que tout va bien, que c'est magnifique, que c'est magique et qu'elle a jamais de problème à part des nausées le matin, et ben moi du coup aucune nausée. J'étais barbouillée mais très très peu de nausées. Par contre un début de diabète gestationnel, et donc 6 petites piqûres par jour sur mon doigt à faire. Ça non plus. Si on m'avait dit effectivement que j'allais faire ça à la base, j'aurais pas cru, je l'aurais pas fait pour moi-même, je le reconnais. Mais après, une fois qu'on se rend compte et qu'on a la première échographie et qu'on entend le cœur, on se plie aux règles. Donc oui, vous allez peut-être faire appel à des petites applications, des suivis comme NeoMama, comme Baby Center aussi, qui font des petits suivis journaliers comme ça. Ça rassure, et puis faut bien se dire que soit ça se passe très bien et puis du coup vous voyez pas trop le médecin, vous vous rendez pas trop compte de votre grossesse, soit effectivement vous allez le voir plus régulièrement, mais c'est l'occasion aussi, c'est une chance de pouvoir voir votre bébé plus souvent. Donc faut toujours relativiser et prendre soin de soi, et même si dans la période où je suis, en fait, on se rend pas trop compte, les gens se rendent pas compte que vous êtes enceinte, faut pas oublier que vous l'êtes, parce que déjà sur l'alimentation, vous allez vous surveiller, sur les cosmétiques, vous allez vous surveiller malgré vous, parce que vous allez vous dire, mais non, je suis pas parano, et au bout d'un mois ou deux, vous allez quand même commencer à regarder, il y a des petits scanners qui existent, donc pour tout ce qui est produits de beauté, moi je vais sur le site du FC Que Choisir, en fait, enfin, sur l'application. Et après, vous allez voir si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose. Et donc il y a la listériose aussi, enfin plein de petits trucs comme ça sympa en ose. C'est pas, moi j'étais pas immunisée personnellement. Tout le monde m'a dit ah bon mais quoi, comment ça, t'as eu 3 chats quand t'étais petite, donc toutes les femmes sont censées être immunisées contre ce truc-là, puisque effectivement ça y a pas tellement de réaction, c'est comme une grosse grippe quand vous êtes adulte, mais pour le bébé et le fœtus c'est très très dangereux. Et il se trouve qu'en fait vous l'attrapez en touchant la terre, en manipulant certains fruits et légumes, ou en changeant les litières des chats, puisque c'est souvent par les chats que ça se transmet. Moi j'ai vu une endocrinologue, donc une endocrinologue, elle vérifie donc pour le diabète et puis pour tout ce qui est suivi, thyroïde, etc. Et elle suit les hormones aussi, et elle m'a dit clairement que maintenant on a 65% des femmes qui ne sont pas immunisées, donc pareil, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxo, on est obligé de faire gaffe pendant toute la grossesse, hein, donc vous allez avoir un petit suivi mensuel avec une petite prise de sang mensuelle, mais ça se passe plutôt bien finalement, et on s'habitue, et moi j'utilise l'appli Yuka aussi qui me permet de savoir ce qu'il y a un peu dans les aliments. Et puis faut éviter de regarder trop les forums, donc essayez d'en parler à des gens autour de vous qui ont vécu la même chose, ou à votre gynécologue qui vous dira exactement quoi manger ou quoi ne pas manger, sans rentrer dans les premiers mois où vous allez être un peu stressé. Et puis après ça se met en place, et tout ça pour dire que finalement c'est pas mal de chamboulements, il faut s'y préparer avant, il faut l'avoir réfléchi je pense. C'est quand même que du bonheur, parce que même si vous avez des petits soucis de santé ou des petits désagréments, vous savez que ça vaut la peine et qu'il y a la vie au bout. Comme ce qu'on vous dit dans les premiers mois, hein, parce que je sais très bien que la phase de l'accouchement et post-accouchement avec le bébé qui pleure, ça va pas être évident. Mais c'est indescriptible, et quand vous voyez des petites échographies où je vous dis que vous entendez le cœur, où vous partagez la nouvelle avec le papa, ça n'a pas de prix quand même, et c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts-là, et je pense que dès ces premiers mois, en fait, c'est étrange, ça se voit pas encore, mais c'est là où on se sent le plus maman. Parce que quand vous avez un gros ventre et quand vous commencez à sentir bouger, tout le monde voit que vous allez être une future maman, on vous en parle beaucoup, et on vous préserve peut-être un peu plus. Moi, du coup, je me rends pas trop compte forcément au boulot, je me rends pas trop compte, à part par rapport à l'alimentation que j'attends un enfant. La plupart des gens s'en rendent pas compte, d'ailleurs. Et du coup, c'est plus difficile à aborder. Je vais pas passer devant quelqu'un en caisse parce que j'ai pas encore de ventre et que ça se voit pas beaucoup. Mais moi, à l'intérieur, c'est vrai que ça a été le plus gros bouleversement sur les 4 premiers mois. Donc n'hésitez pas, ménagez-vous, n'hésitez pas à en parler quand même, à discuter. En général, les mamans savent ce genre de choses, ou les grandes sœurs aussi, hein, si elles sont passées par là, parce qu'elles vous ont toujours dit, un peu comme quand on se marie, ou quand on a sa première fois, tout c'est parfait, et en théorie tout se passe toujours bien, hein, comme on dit. Mais c'est vrai que quand vous fouillez un petit peu, quand vous commencez à donner un peu les symptômes que vous avez, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout seul, et qu'en fait beaucoup de femmes ont vécu ça avant vous.
Et voilà, c'est l'instinct hein, quand même, on a toujours réussi à donner la vie, hein, donc pourquoi on n'y arriverait pas maintenant, malgré tout ce qu'on voit et tout ce qu'on sait maintenant, donc ça fait un peu plus peur, on a beaucoup plus d'informations en fait, mais il faut pas oublier que voilà, c'est quand même des très belles choses qui se profilent au bout. Donc voilà, prochaine vidéo, alors je ferai peut-être des petits thèmes comme ça sur le suivi de la grossesse ou sur le couple aussi, en général. N'hésitez pas si vous avez des envies d'articles, des thèmes à aborder en particulier, à les laisser en commentaire. Et puis, j'ai un peu lâché les blogs, j'avoue, hein, parce que du coup, je suis un peu prise par le temps avec tout ça. Mais voilà, si vous avez des questions ou des envies particulières, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt, puis pour le suivi, une fois que j'aurai peut-être un plus gros ventre et que ça sera imminent, et que voilà, je pourrai vous dire si c'est un petit garçon ou si c'est une petite fille. Voilà. À bientôt!